Je vais vous présenter maintenant l'atelier sur les batteries au lithium. Donc c'est vraiment concernant le stockage de ces batteries. Alors voilà un petit peu comment ça s'organise. Toujours pareil, je présente l'entreprise. Ensuite, on va parler du prix Nobel de chimie, puisque en fait les 3 inventeurs de la batterie au lithium ont reçu le prix Nobel de chimie en 2019. On va voir comment fonctionne une batterie au lithium également. Vous expliquer pourquoi c'est si fragile et pourquoi ça s'enflamme si rapidement. Les nombreux avantages de ces batteries, puisque essayez de réfléchir le nombre d'appareils aujourd'hui électriques que vous chargez, ne serait-ce qu'en commençant par votre téléphone portable. Vous allez charger des rasoirs, vous allez charger des perceuses, vous allez charger des trottinettes électriques, vous allez charger des vélos électriques, bientôt des voitures électriques. Donc en fait, ça fait vraiment partie de notre quotidien. Et comme je vous disais, je vais vous montrer comment fonctionne aussi l'emballement thermique d'une batterie. Vous allez voir que ça fait pas rigoler. Donc il y a vraiment un risque d'incendie et d'explosion lorsqu'on utilise une batterie, lorsqu'on la charge, etc., etc. Il y a évidemment un danger pour la santé, puisque lorsqu'il y a par exemple l'emballement thermique d'une batterie, vous allez avoir des vapeurs toxiques qui vont se dégager de cet emballement thermique, et notamment, je vais vous citer un produit qui n'est pas très agréable, c'est ce qu'on appelle l'acide fluorhydrique. Et vous pouvez, c'est quand même le seul acide qui dissout le verre, donc vous imaginez ce que ça peut faire si ça passe dans vos poumons. Et puis ensuite, justement, pour éviter tous ces accidents, on a trouvé des solutions chez Denios. On a trouvé notamment, on a des armoires pour charger des batteries ou pour les stocker, qui sont des armoires coupe-feu 90 minutes et qui vont permettre, en fait, si jamais il y a le feu dans cette armoire, ça va empêcher que le feu sorte de l'armoire pendant 1h30, et ça vous permet également de sortir l'armoire et de la mettre éventuellement à l'extérieur du bâtiment, si jamais le feu ne s'éteint pas. Et puis on a évidemment des conteneurs. Alors des conteneurs, ce qu'on appelle des conteneurs plein pied, dans lesquels vous allez pouvoir rentrer, et vous allez utiliser ces conteneurs alors pour 2 choses, soit ce qu'on appelle une activité passive, c'est-à-dire vous allez uniquement stocker des batteries qui sont en bonne santé ou en mauvaise santé. Et puis vous allez, on a aussi des armoires avec des rampes électriques, ou des armoires ou des conteneurs avec des rampes électriques qui vont vous permettre de placer vos batteries en charge, avec un indicateur qui vous dit que telle batterie est à 30%, 40% de charge. Et encore une fois, si le feu intervient dans ce conteneur, eh bien le feu ne sortira pas pendant 120 minutes, c'est-à-dire pendant 2 heures. Donc voilà un petit peu les solutions qu'on a développées chez Denios concernant ces batteries au lithium. Alors je vais vous montrer justement une vidéo concernant l'emballement thermique d'une batterie, et comme vous pouvez le voir sur cette courbe, en fait, quand ça commence à dépasser les 60 degrés, ça veut dire que ça commence l'emballement thermique est en train de commencer. Au bout d'un moment, l'électrolyte, c'est-à-dire le liquide qui se trouve dans la batterie, va commencer à s'évaporer. Puis vous savez, dans une batterie, vous avez ce qu'on appelle un séparateur qui va empêcher en fait le court-circuit. Et là, le problème, c'est qu'à une certaine température, au-delà de 130 degrés, le séparateur va commencer à fondre. Et puis là, l'emballement thermique est parti. Et donc, je vous invite à regarder cette vidéo. On a fait des tests à notre siège en Allemagne pour vous montrer réellement. Alors, on a vraiment simulé l'emballement thermique d'une batterie. Donc je vous invite à regarder cette vidéo. Alors c'est tout simplement une batterie de vélo, et donc vous voyez, on a mis le feu, et comme vous pouvez le voir, c'est assez impressionnant à l'extérieur, bien sûr. Mais vous imaginez ça dans un appartement, dans des grandes villes comme à Paris, comme à New York, vous avez chaque jour des gens qui vont aller charger leur batterie, ou leur vélo électrique ou leur trottinette électrique dans leur appartement. Et puis forcément, c'est des choses qui peuvent se passer dans le salon. Donc vous imaginez un petit peu ce que ça peut donner.
Donc voilà un petit peu comment on peut, enfin comment j'ai organisé cette formation-là pour illustrer un petit peu l'emballement thermique de la batterie et puis surtout vous proposer les solutions adaptées pour empêcher cet emballement thermique.